On va conclure avec Bernardo, en effet, pour l'exercice numéro 11 était celle. Les émissions que nous regardons souvent sont celles qui passent sur MTV. D'accord? MTV. Voilà. Et parfait. Bernardo, à toi, pour conclure. 12. Les 12, tu n'aimes pas ces sports. Moi, c'est celui-là que je préfère pendant l'été. Et mon nom est ce sport. Et, et j'ai choisi celui-là parce que l'action est, est dans le futur. On l'été. Et voilà. Et à quel... Oui, en effet, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, en effet. On parle d'un ton différent au présent, mais de la même façon, on peut parler du présent. Tu Sí, n'aimes quise pas... decir, es como que aquel que disputa, o sea, aquel que prefiero, mejor dicho, ¿A quel que prefiero? en el verano este, ¿no? Exact, durante el verano. Sí, sí, durante el verano. Oui, ça peut fonctionner avec celui-là. Sí, Mais elegí la porque creo que es el futuro. oui, ça peut fonctionner, comme je disais. Excellent, très bien. Mais alors, il y a une particularité avec les pronoms. Alors, les pronoms démonstratifs simples. D'accord? Quelle est la particularité? Alors, maintenant, je vais vous montrer très rapidement le tableau qui résume ces parties-là. D'accord? Voilà, c'est ça. Excellent. Il n'y a que trois utilisations avec les pronoms démonstratifs simples. D'accord? Il n'y a que trois possibilités. Donc, quelles sont les possibilités? Après, c'est lui, ce ou celle et celle, plus, attention, plus un pronom relatif, c'est-à-dire qui, ou, que apostrophe dans, avec une préposition, avec, pour, par, de, des apostrophes, et finalement avec sa forme composée. Donc, maintenant, on est en train de regarder cette forme composée. Voilà, tout simplement. Mais dans la phrase que tu as lue, on peut constater la présence d'un pronom relatif, c'est-à-dire que, n'est-ce pas? Que je préfère pendant le thé, n'est-ce pas? Donc, il n'y a qu'une possibilité. La possibilité, c'est d'utiliser un pronom démonstratif simple, d'accord? Tout à fait simple. Et donc, c'est lui, d'accord? C'est lui plus que. C'est lui que je préfère pendant l'été. Hmm, voilà. Et de la même façon, on a vu, on a vu dans les exercices qu'il y a un peu mixé, n'est-ce pas? Celle qui, par exemple, euh, celle qui était très bien, disons, n'est-ce pas? Ce sont des pronoms relatifs simples. C'est lui, ce, celle et celle. Et toujours, on va être accompagné d'un pronom relatif. Qui, ou, que apostrophe, dont. Et après, deuxièmement, ces pronoms relatifs simples, plus une préposition. Par exemple, avec, par, pour, de, des apostrophes. Simple. Et troisièmement, nous sommes en train de regarder ces parties-là. La forme composée, sa forme composée, tout simplement. Donc, ça ne fonctionne tout à fait avec celui-là. Donc, pourquoi? Parce que après, il n'y a que. C'est un pronom relatif, n'est-ce pas? Donc, l'exercice, et voilà, c'est ça l'exercice. L'exercice dit que, n'est-ce pas? Que, c'est un pronom relatif simple. Voilà, simple.
Donc, après, avant, je dirais avant d'un pronom relatif simple, on va toujours mettre c'est lui, c'est-à-dire des pronoms démonstratifs simples. D'accord? Donc, c'est lui. Voilà, c'est ça. Et jusqu'à là, ça fonctionne? Entonces, el número 2 que yo he hecho estaba mal. Era cell nomás. D'accord, alors on va le regarder ensemble. Numéro 2, tu dis? Yeah. D'accord, oui, celle, en effet, celle, Mm. celle que je cherche. En effet, ça marche. Il y a des clés sur la table, mais ce ne sont pas celles que je cherche. En effet, très bien, parfait. En effet, parce que c'est un pronom relatif simple, relatif. Celles, ce sont des pronoms démonstratifs simples. D'accord? Donc, très bien, Tatiana, pour le remarque. En effet, c'est féminin et pluriel, n'est-ce pas? Et que c'est un pronom relatif simple. Voilà, c'est ça. En effet, Tatiana, ça marche. De la même façon ici, et par exemple ici, il n'y a pas de préposition, il n'y a pas de pronoms relatifs proches, donc celle-ci, n'est-ce pas? Parce que c'est ta place. Pour le reste, ça va, n'est-ce pas? Oui, ça Oui, marche? ça. Oui, D'accord. Oui, et par exemple, ici, de la même façon, n'est-ce pas? Ou vous essayez, quel je vous dirais, vous essayez celle-ci, et celle-ci, ici était celle, celle-ci ou celle que vous avez vue dans la vitrine. Pourquoi? Parce qu'il y a le pronom relatif. En effet, celle, oui, celle. On a mis celle-là, n'est-ce pas? Celle, celle-ci ou celle, celle-là. Oui, ça marche. Ça fonctionne avec celle. Et oui, celle-ci ou celle que vous avez vue dans la vitrine. Pourquoi? Parce qu'il y a le pronom relatif simple. Donc, il y a ici le pronom démonstratif composé et avec le pronom démonstratif simple. Celle-ci ou celle, tout simplement. D'accord? De la même façon ici, les pièces de théâtre que mon père adore sont celles, parce qu'après, il y a le pronom relatif qui font rire. Ça marche. Parfait. Tu as vu, et tu as rencontré tes copains, tu as vu ceux qui, pronom relatif simple, qui étaient avec toi au lycée, etc. Donc, beaucoup d'attention à faire au pronom relatif qui, que, qui. D'accord? Ce sont des pronoms relatifs. Voilà. et les pronoms avec si et là sont utilisés au final de la phrase. Exact. Très bien. Parfait. Exact. Exact. Très bien. À la fin d'une phrase, etc. Alors, la phrase ici, ça peut fonctionner si. Alors, on va faire une hypothèse. Quelle jupe voudriez-vous essayer? Celle-ci ou celle-là? Tout simplement. Ça fonctionne. Et celle-ci ou celle-là? Ou celle-là? Point d'interrogation. La phrase est tout à fait correcte. Mais la phrase ici, il y a une particularité parce qu'on continue de parler d'une jupe, n'est-ce pas? Donc, celle que vous avez vue dans la vitrine. Donc, pour la présence d'un pronom relatif simple que, on va tout à fait utiliser celle, un pronom relatif, un pronom démonstratif simple. Oui, en effet. Et tu as bien dit, Bernardo, en effet, on va utiliser celui ou celle-là
en général à la fin d'une phrase. Une fois encore pour catégoriser, n'est-ce pas? Pour classer. Esta o aquella. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, on va continuer. Tout est bien compris jusqu'à là? Excellent. Christian, Oui. y si nous, porter la jupe avec nous, c'est, nous pouvons dire que je voudrais vous essayer, celle ou celle, ou Hmm? celle-ci ou celle-ci. Si la jupe est avec nous, propre, está en nuestras manos, está ahí cerca. Ah, d'accord, d'accord. La jupe est à nous, ça marche. Quelle jupe voudriez-vous essayer? Celle-ci ou... Ah, dans la main, en effet. Et celle-ci ou celle, en effet. Oh, oui. Mais Les deux jupes, nous n'est-ce pas? pouvons répéter celle-ci ou celle-ci, como Non. esta de acá o esta de acá. Oui, Algo así. ça marche. Oui, en effet, ça fonctionne avec la distance, n'est-ce pas? Ah, Esta ou celle ou celle-ci. Oui, ça peut fonctionner. Celle ou celle-ci. Esta o esta de acá. D'accord? ah, Esta de ah, acá ou esta. d'accord. Ça fonctionne, oui. Quelle jupe voudriez-vous essayer? Celle ou celle-ci? Esta o esta de acá? Alors, si les deux jupes sont très proches de nous, n'est-ce pas? Celle-ci Oui, ou oui. celle? Tac. Esta o esta de acá? Esta de acá es el sí, n'est-ce pas? Celle-ci. Mhm. Voilà. C'est ça, Oui, ça fonctionne. d'accord. Ça fonctionne. Mais en effet, comme la jupe était éloignée, celle-là, n'est-ce pas? Ou celle que vous avez vue dans la vitrine. Ou esta que vio en la vitrine. D'accord? Voilà, ça marche. Celle ou celle-ci, ça fonctionne de la même façon. Ça peut fonctionner, en effet. Donc, ça marche, n'est-ce pas? Il y a des questions. Il n'y a pas de question. De la même façon ici, n'est-ce pas? Et celle, je préfère celle que j'écoutais hier. Voilà, parce que c'est celle que. Après, un pronom relatif. Voilà, de la même façon ici. Celles, ce sont celles qui passent sur MTV. Les émissions que nous regardons souvent sont celles qui passent sur MTV. Ça marche. Des pronoms relatifs, attention. De la même façon ici. Qui, c'est lui. Tu ne connais pas cet acteur, c'est lui qui a joué dans le film de Besson, en effet. Les pronoms relatifs aident beaucoup à pouvoir choisir un pronom démonstratif simple ou composé. Voilà, c'est les trucs. Oui, en effet. Donc, ça marche, n'est-ce pas? Ça marche? Oui, Oui, ça. D'accord. D'accord. Alors, maintenant, on va travailler la compréhension de l'oral avec en regardant, en regardant les voilà. Excellent. Alors, quelqu'un qui veut lire la consigne, après, on va analyser l'exercice. Alors, quelqu'un qui veut lire la consigne. La consigne? moi, Vas-y, Tatiana, merci. écoutez l'enregistrement, ay, qué grave, et complete les phrases. ¿Cómo se dice esa palabra? Enregistrement. Exact. Très bien, tu l'as bien prononcé. L'enregistrement. L'enregistrement. Écoute l'enregistrement et complète les phrases. En effet. Très bien.
Voilà, c'est ça. Donc, on va écouter l'enregistrement et tout simplement, on va compléter les phrases. D'accord? Donc, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour commencer? Vous êtes prêts? Oui. D'accord, ça marche. Alors, je vais faire une troupe de scène. Voilà. Unité 1, exercice 4. 1. L'orage de ce soir est beaucoup plus fort que celui d'hier. Donc, ça marche, n'est-ce pas? Donc, et ça marche. On va tout simplement se concentrer à pouvoir identifier qu'est-ce que l'enregistrement dit dans l'espace vide, dans l'espace libre, d'accord? Donc, tout simplement ça. Je vais mettre euh, play et après, on va corriger ensemble. Voilà, c'est parti. Unité 1, exercice 4. 1. L'orage de ce soir est beaucoup plus fort que celui d'hier. 2. Quelle destination préférez-vous choisir? Celle-ci ou celle-là? 3. Tu as de bons résultats, mais ceux de ton frère sont bien meilleurs. 4. Ma sœur jumelle a choisi ce livre-ci. Moi, j'ai préféré prendre celui-là. 5. Vous voulez mon numéro de téléphone? Lequel? Celui de mon domicile? 6. Si vous ne vous dépêchez pas de choisir, vous devrez prendre ce qui reste. 7. Je suis vraiment désolée, monsieur, mais ceux-ci ne sont pas à vendre. 8. Vous cherchez des bottes chaudes? Prenez celle-ci, vous ne serez pas déçus. 9. Ce manteau-là est vraiment très beau, mais je prends celui-ci. 10. Nous avons des idées pour votre projet. Voilà celles que nous proposons. Voilà, excellent, très bien. Et vous avez pu repérer les pronoms démonstratifs composés ou simples, ou on passe une fois encore l'enregistrement, tout simplement pour vérifier peut-être. Qu'est-ce que Oui, vous s'il dites? vous plaît. D'accord, d'accord. Merci, Erika. Donc, soyez attentive, attentifs. Et c'est parti. Unité 1, exercice 4. 1. L'orage de ce soir est beaucoup plus fort que celui d'hier. 2. Quelle destination préférez-vous choisir? Celle-ci ou celle-là? 3. Tu as de bons résultats, mais ceux de ton frère sont bien meilleurs. 4. Ma sœur jumelle a choisi ce livre-ci. Moi, j'ai préféré prendre celui-là. 5. Vous voulez mon numéro de téléphone? Lequel? Celui de mon domicile? 6. Si vous ne vous dépêchez pas de choisir, vous devrez prendre ce qui reste. 7. Je suis vraiment désolée, monsieur, mais ceux-ci ne sont pas à vendre. 8. Vous cherchez des bottes chaudes? Prenez celle-ci, vous ne serez pas déçus. 9. Ce manteau-là est vraiment très beau, mais je prends celui-ci. 10. Nous avons des idées pour votre projet. Voilà celles que nous proposons. Unité Voilà, merci. Donc, alors maintenant, on va entendre, on va écouter l'enregistrement et pour chaque phrase, je vais mettre pause, d'accord? Et à la fin, vous pouvez me dire quel est le pronom démonstratif qu'on entend. D'accord? D'accord? D'accord. D'accord, ça marche. Donc, c'est parti. 1, exercice 4. 1. L'orage de ce soir est beaucoup plus fort que celui d'hier. Voilà. L'orage. Désolée. Pardon? Désolée est beaucoup. Est beaucoup plus fort, en effet, est beaucoup plus fort Que celui d'hier. En effet, très bien.
l'orage de ce soir, en effet, très bien, que celui d'hier. Parfait. Alors, on va tout simplement vérifier la réponse. 1. L'orage de ce soir est beaucoup plus fort que celui d'hier. Parfait, excellent, très bien, Bernardo. Ce soir est beaucoup plus fort que celui d'hier. Ça Cristian, ¿qué marche. es el l'orage? Ah, l'orage. La, Horario. la- pardon? Tormenta. Exact, très bien. La tormenta, l'orage, en effet. En effet, l'orage. Merci. OK. Numéro 2. On passe. 2. Quelle destination préférez-vous choisir? Celle-ci ou celle-là? Donc, Celle-ci y celle-là. en effet. C'est-à-dire masculin pluriel? No. Féminin. Féminin, Féminin singulier. féminin singulier, en effet. Celle-ci ou celle-là, n'est-ce pas? Celle, celle- Celle-ci ou celle-là. Quand vous avez, quand on peut regarder, on peut constater que celle-ci ou celle-là, toujours à la fin, n'est-ce pas? À la fin. Voilà. Et après, c'est lui, une préposition. Ici, on peut constater de la même façon la présence d'une préposition. De. De apostrophe, c'est-à-dire de. Après, c'est lui ou ce, celle, etc. de préposition. De dans ces cas-là. C'est-à-dire de apostrophe. Voilà. 3. 3. Tu as de bons résultats, mais ceux de ton frère sont bien meilleurs. Ce. Alors, tu peux répéter toute la phrase. Tu as de bons résultats, mais ceux de ton frère sont bien meilleurs. C'est-à-dire féminin singulier. Non, masculin pluriel. En effet, ce. Ça marche. Et ça marche parfait. On substitue des bons résultats, n'est-ce pas? Ici, destination, la destination. En effet, très bien. 4. 4. Ma sœur jumelle a choisi ce livre-ci. Moi, j'ai préféré prendre celui-là. Quelqu'un? Celle-ci. D'accord. Celle. Pardon? Celle. Ah, Ce masculin Féminin. pluriel. Ah, no, pues es el libro, ¿no? Et après, cela. et je préférais prendre celle-là. Et Celui-là. répétez le view. Celui-là. Es el último. Celui-là. En effet, c'est lui-là. Alors, quelqu'un qui peut lire la phrase? Peut-être Bernardo? Oui, parce que tu étais très proche de la réponse. OK. Ma soeur jumelle a choisi ces livres. Ces livres-ci, moi, je préfère prendre celui-là. Celui-là, n'est-ce pas? Oui, en effet. En effet, très bien. Et j'ai préféré, d'accord, au passé. En effet, ma sœur jumelle a choisi ce livre-ci. Moi, je préférais prendre celui-là. En effet. Et le nom, c'est Qu'est-ce que c'est jumelle, Christian? les jumelles. Ce sont quand il y a deux sœurs identiques. De la même façon, il y a des identiques, n'est-ce Gemela. pas? Exact. Ma sœur jumelle a choisi ce livre-ci. Moi, j'ai préféré prendre celui-là. En effet, ça marche, ça fonctionne. Merci. Et 5. 5.
Vous voulez mon numéro de téléphone? Lequel? Celui de mon domicile? Qu'est-ce que vous dites? Pardon? Celui de mon domicile. Exact, c'est lui de mon domicile. C'est lui de mon domicile, d'accord? Et après, c'est lui, on a constaté la présence d'une préposition. La préposition est de, n'est-ce pas? De. C'est lui de mon domicile. Ah, et vous voulez mon numéro de téléphone? Lequel? Celui de mon domicile, n'est-ce pas? Ça marche, ça fonctionne. En effet, 6. 6. Si vous ne vous dépêchez pas de choisir, vous devrez prendre ce qui reste. Ce qui reste. Et alors, tu peux lire toute la phrase complète? Donc, voilà. Si vous ne vous dépêchez pas de choisir, vous devrez prendre ce qui reste. D'accord, et c'est-à-dire féminin, masculin, pluriel, singulier, simple, composé. On va mettre quoi? Tu as dit c'est lui, ce, cette. C'est ce qui reste. D'accord, ce, n'est-ce pas? Ce qui reste. Attention, Oui. en effet. Si vous ne vous dépêchez pas de choisir, vous devez prendre ce qui reste. Et attention, pas tout à fait. Qu'est-ce que c'est dépêcher? Ça vient du verbe dépêcher, en effet, dépêcher. Dépêcher, d'accord? C'est le contraire de dépêcher. Dépêchez-vous, par exemple. Dépêchez-vous, apúrese, dépêche-toi, apúrate, dépêche-toi, apúrate. Dépêchez-vous avec politesse, n'est-ce pas? Ou apúrense, dépêchez-vous. Ça dépend. C'est un vouvoiement ou on se dirige avec des personnes, n'est-ce pas? Dépêchez-vous, apúrense ou apúrese. Dépêche-toi, apúrate ou apresúrate, n'est-ce pas? Donc, si vous ne vous dépêchez pas de choisir, vous devez prendre ce qui reste. Voilà. Alors, attention ici, il n'y a pas un accord. Ce qui reste. Todo lo que queda, d'accord? Lo que queda, ce qui reste. Pas ENT. Parce que si on met ce, oui, ça peut fonctionner avec ce qui reste, mais reste. Ellos que quedan, ¿no? Mais on va tout simplement dire ce qui reste, en effet. Mais il y avait une erreur avec la conjugaison de reste. On va tout simplement dire reste, n'est-ce pas? Reste, comme ça. Point. Todo lo que resta. Ustedes deben tomar lo que resta, Y lo como que está queda. como está el qui ahí, no debería ser X. Oui, Como oui, plural. en effet, ce qui reste. Ça peut fonctionner, pero ahí entenderíamos esos Los que que restan. Ah, oui, esos que restan, ¿no? Si que la oración quiere decir, si ustedes no tienen apuro de escoger, ustedes Ustedes deben, deben tomar, ¿sí? deben tomar aquellos que restan, que quedan. Esos que restan, oui, esos. Oui, Entiende con plural. oui, ça fonctionne. En effet, ça peut fonctionner. Ce. Alors, c'est pas ce. Il y a une différence entre ce, alors, je vais prononcer les deux.
ce, dans un premier temps, ce, attention, ce, et on va prononcer le deuxième cas, ce, d'accord? Ce, ce. C'est avec une différence légère, mais il y a une différence, d'accord? Il n'y a pas de différence. Il y a une différence. Alors, je vais prononcer de nouveau. Ce, le premier cas, ce, d'accord? Ce. Deuxième cas, ce, ce, d'accord? Et pas e, et E, pas e, a, comme un o, ce, d'accord? Ce, comme deux et deux, d'accord? Comme deux et deux, d'accord? Deux et deux et deux, d'accord? Deux. Este es deux. Este es deux. D'accord? De la même façon ici, ce et ce et ça et ce, d'accord? Ce. Mais bon, voilà. Petite, mais ça fonctionne avec ceux qui restent. Esos que restan. Ça marche. Ça fonctionne. Donc, 7. Qui vu? Ah, 7. 7. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais ceux-ci ne sont pas à vendre. Mais, une fois encore, Ceci, ou ceci, exact, mais ceux-ci ne sont pas à vendre. Exact, c'est-à-dire en gendre, nombre, quel gendre, quel nombre? Pluriel, singulier, masculin, féminin, composé, simple. Pluriel. D'accord, pluriel, ça marche. simple, Non. pluriel, Masculin pluriel, excellent Bernardo, très bien. Simple ou composé? simple, et composé, Composé. Ceci. Composé, en effet. Ceci, simple. on va entendre une fois encore, d'accord? Tout simplement pour vérifier. Dire, vous devrez prendre ce qui reste. 7. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais ceux-ci ne sont pas à vendre. Mais ceux-ci ne sont pas à vendre, n'est-ce pas? En effet, mais ceux-ci ne sont pas à vendre. Voilà. Pero estos no están a la venta. No. Lo siento, señor, pero estos no están a la venta. Mais ceux-ci ne sont pas à vendre, no están a la venta. D'accord, ça marche. Et 8. 8. Vous cherchez des bottes chaudes? Prenez celle-ci, vous ne serez pas déçus. Donc, alors, ceci, Ceci. oui, quelqu'un qui peut lire Celle-ci. la phrase? En effet, quelqu'un qui peut. Celle-ci. D'accord. Et vous pouvez lire la phrase? Quelqu'un? La phrase entière? vous cherchez des bottes chaudes, prenez ceux-ci, vous ne serez pas déçus. Déçu. En effet, celle-ci, n'est-ce pas? Celle-ci. Vous cherchez des bottes chaudes, prenez celle-ci. Vous ne serez pas dessus. Voilà, ça marche. Parfait. 9. Celle sin la S, Et sans le S, pourquoi? Parce qu'ils sont des bottes. Attention. Des bottes chaudes. Des botas calientes. Oui, des bottes chaudes. C'est-à-dire féminin pluriel. Attention. Féminin pluriel. Des bottes chaudes. Botas calientes? Oui, c'est pourquoi le S. Avec le S, n'est-ce pas? Celle-ci. oui, D'accord. Merci. Et 9. 9. Ce manteau-là est vraiment très beau, mais je prends celui-ci. Donc, Celui-ci. d'accord. Tu peux lire la phrase entière? Ok.
Ce manteau-là est vraiment très beau, mais je prends celui-ci. Ça marche, c'est lui ici, n'est-ce pas? Et ce manteau-là est vraiment très beau, mais je prends celui-ci. Ça fonctionne. Et 10. 10. Nous avons des idées pour votre projet. Voilà celles que nous proposons. Celle. D'accord, Denise, tu peux lire la phrase entière, complète, s'il te plaît? Nous avons décidé pour votre projet. Voilà celle que nous proposons. Et excellent, c'est-à-dire, quel genre? Quel masculin pluriel? Et masculin, non pluriel, singulier. Ah Singulier, non, ici. singulier, des idées, n'est-ce pas? Non, sera féminin et pluriel. Féminin, Pluriel. féminin bien. pluriel. En effet, en Sam- effet. Féminin et féminin pluriel, en effet. Nous avons des idées pour votre projet. Voilà celles que nous proposons, en effet. Et féminin pluriel, ça marche. Très bien. Donc, il y a des questions jusqu'à là? Oui, celle, celui, celui-là. Ce... N'oubliez pas cette petite chose. Attention. Un pronom démonstratif, ce avec si, de la même façon. De la même façon ici. Oui, ce livre, n'est-ce pas? Ah oui, ce livre-ci, este libro. De la même façon, ce manteau-là, d'accord? Aquel abrigo, este libro. Ce livre-ci, ce manteau-là. D'accord? Voilà. Donc, ça marche. Ça marche jusqu'à là? Ça fonctionne? Oui. D'accord, parfait. Parfait, excellent. Très bien. Donc, alors, on va maintenant passer à faire une dernière compréhension de l'oral, d'accord? On va travailler la compréhension de l'oral de la même façon avec des dialogues, d'accord? Et vers le DELF B1. Attention, l'objectif du niveau 5, du module 5, est de pouvoir réussir le DELF B1. D'accord? Donc, je vais préparer l'exercice ces dernières 10 minutes pour travailler la partie de la compréhension de l'oral vers le DALF B1. D'accord? Donc, ça marche. Je vais relancer la réunion et la réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, on se retrouve tout de suite. Pendant que je prépare l'exercice, vous pouvez se reconnecter. Je vais relancer la réunion. D'accord? Et après, on va travailler ensemble. Très bien? D'accord. Parfait. Merci.